Comment rédiger un bail digne de ce nom et qui est à votre avantage? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour les investisseurs et futurs millionnaires, ici Franck du site Immomillion et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour parler des baux. Donc on va voir, enfin tout simplement je vais vous donner un outil que je pense vous allez adopter pour la vie, du moins c'est ce que moi j'ai fait quand je l'ai découvert. Depuis ce jour-là j'utilise plus que cet outil finalement pour rédiger mes baux. Donc avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion si c'est pas encore fait. Ça vous permettra de rejoindre une communauté d'investisseurs ultra motivés qui passent à l'action et qui réalisent des affaires très rentables en immobilier. Donc, je vais tout de suite vous dévoiler de quel outil il s'agit finalement, mais avant de concrètement parler de l'outil, je voudrais quand même refaire un petit point sur les baux et vous dire, premièrement qu'il y a différents types de bails, enfin de baux, et donc il faut vraiment savoir sur quel type de baux on parle. L'outil le fait pas automatiquement, donc en fonction de votre type de location, etc., il faudra vraiment que vous définissiez quel type de bail vous voulez faire. Donc la principale différence entre les baux, c'est, on va dire, la durée. C'est le seul point que je vais aborder finalement sur cette vidéo, c'est le plus important. Et puis ça dépend aussi du type de location que vous allez faire en fait. Donc premièrement, si vous faites de la location nue, vous serez en quelque sorte obligé de faire des baux pour location nue. Donc il faut savoir que c'est des baux qui durent 3 ans. Vous n'avez pas le choix, donc c'est 3 ans au minimum. Vous pouvez faire des baux plus longs et c'est des baux reconductibles. Ça veut dire que si finalement vous ne résiliez pas en tant que bailleur le bail au bout des 3 ans, il va se renouveler automatiquement pour une période de 3 ans. Et vous ne pouvez pas le résilier en cours pendant les 3 ans, sauf pour raisons familiales et exceptionnelles, mais ça on va pas rentrer en détail comme dit. Donc il faut savoir que c'est 3 ans pour une habitation qui a usage de résidence principale pour le locataire. Si c'est pour une résidence secondaire, etc., c'est encore différent, mais encore une fois, je veux pas m'élargir de trop dans cette vidéo. C'est vraiment pour faire un point. Donc voilà, 3 ans pour une résidence principale. Si vous le louez en nom propre, sachant que si vous le louez en société, c'est pas 3 ans, mais c'est 6 ans. Donc voilà, ça fait réfléchir. De toute façon, vous savez que la location nue, c'est pas ce que je mets en avant sur la chaîne, mais voilà. On va passer au deuxième type de location, deuxième type de bail qui est la location meublée. Donc là, un bail meublé, c'est des durées d'1 an. Voilà. Il n'y a pas d'histoire de société ou pas, c'est des baux de 1 an, quand, encore une fois, c'est à usage de résidence principale. Troisièmement, ce que vous avez la possibilité de faire, et ça c'est bon à savoir justement, c'est en location meublée toujours de faire des baux étudiants. Donc tout ça pour des logements étudiants, donc que ce soit un logement étudiant à l'année, en colocation, etc. Donc voilà, les baux étudiants, c'est des baux de 9 mois. Alors vous allez me dire, quelle est l'utilité finalement de faire un bail de 9 mois? En fait, ça permet de faire le bail par exemple à partir des rentrées de septembre et pour qu'il s'arrête à la fin mai donc pour la fin des cours justement. Donc c'est beaucoup plus arrangeant pour le locataire, mais ça peut aussi être très arrangeant pour vous. Je vais vous donner un exemple. Admettons que voilà, vous louez votre logement de septembre à mai et à partir de mai-juin, vous décidez de le mettre en courte durée pour l'été, quoi, pour les vacances scolaires, etc. Donc c'est là souvent dans la plupart des régions que le tourisme est à son apogée, quoi. Donc si vous faites un bail de 9 mois, de septembre à mai, voilà, vous avez la possibilité de louer de juin jusqu'à août ou de fin mai jusqu'à août en location courte durée. Et donc comme ça, vous combinez finalement les types de location et ça vous permet de booster énormément votre rentabilité. Donc sinon, on a parlé toujours donc pendant ces 3 baux d'un logement à usage de résidence principale. Donc il faut savoir que quand un logement n'est pas à usage de résidence principale pour le locataire, c'est-à-dire que c'est un logement de fonction pour un travail, donc payé par un employeur, quelque chose comme ça, une résidence secondaire, si voilà, il vous loue pendant 1 an par exemple pour venir y passer ses vacances de temps en temps,
ça existe aussi, donc c'est un peu plus rare, mais il faut savoir que là, les baux sont complètement libres. Ça veut dire que c'est vous qui définissez la durée, et au niveau des conditions aussi, c'est beaucoup plus libre, mais voilà, je veux pas rentrer dans les détails, c'était principalement pour vous parler des différentes durées. Donc voilà. On passe maintenant à l'outil qui, d'après moi, il faut que vous utilisiez. Il est vraiment exceptionnel cet outil. C'est beaucoup plus facile finalement de rédiger son bail parce qu'il faut savoir que quand vous achetez un bail dans le commerce, donc vous avez le choix entre un bail en location nue ou en location meublée par exemple. Bon, les locations nues, on va dire, sont encore assez bien faites, mais les locations meublées, j'en ai acheté une fois un tout au début. Il me semble que c'était 2 pages et puis moi c'était pour de la colocation, donc il y avait même pas la place finalement pour rentrer tous les locataires. Je crois qu'il y avait que 2 places et puis ils étaient 3, donc je veux dire pour rentrer les noms des locataires et les coordonnées et tout ça, donc c'était même vraiment pas du tout adapté. Et justement l'outil que je vais vous présenter, ça s'appelle lebonbail.fr. Donc c'est un site internet où vous vous inscrivez en créant un compte, votre adresse mail, un mot de passe. Et ça vous permet en fait de faire des baux complètement sur mesure. C'est-à-dire que, premièrement, vous dites si vous voulez faire de la location normale ou de la location courte durée. Ensuite, vous dites, voilà, est-ce qu'il s'agit d'une colocation? Est-ce que c'est une location, déjà, premièrement, est-ce que c'est une location meublée ou une location nue? Après, il vous demande si c'est de la location meublée, est-ce qu'il s'agit d'une location à l'année ou une colocation, etc. Et en fait, ça vous permet vraiment de faire quelque chose de sur mesure et beaucoup plus adapté. Donc, premièrement, vous avez la place pour rentrer s'il le faut, je sais pas, 5 ou 6 colocataires, si vous avez une grosse colocation par exemple. Pareil pour la location courte durée, ça vous permet de rentrer beaucoup plus de locataires, bien que pour la location courte durée, il n'est pas toujours nécessaire de faire un bail. Mais ça, je veux pas rentrer en détail dans cette vidéo encore une fois. Donc là, je vous parle plutôt des baux pour tout ce qui est location à l'année, colocation, location étudiante de 9 mois, location nue. Donc voilà, c'est vraiment un outil sur mesure. On va passer tout à l'heure sur mon ordinateur. Je vais vous montrer ça un petit peu, comment fonctionne le site et comment on utilise cet outil. Et en fait, le gros avantage aussi, c'est pas que vous ayez la place, mais ça vous permet vraiment de faire des conditions également sur mesure, puisque vous pouvez par exemple, dans le cas d'une colocation, vous pouvez intégrer directement une annexe qui est la clause de solidarité et d'indivisibilité. J'en parle dans la vidéo où j'explique comment investir dans une colocation rentable. Je vous mets le lien juste au-dessus avec le petit i comme info. Donc voilà, ça vous permet d'ajouter plein d'annexes, de mettre des clauses particulières. Ça vous permet d'avoir accès à toutes les annexes comme les états des lieux. Vous pouvez tout imprimer, mais vous pouvez aussi effectuer une signature électronique. C'est-à-dire que vous remplissez votre bail en ligne. Donc après, le bail a un certain coût. Bon, si vous l'achetez dans le commerce, ça a aussi un certain coût et je crois que c'est pas donné. Mais là, sur le bon bail, il me semble que pour un bail, il me semble que c'est quelque chose comme 5-6 euros. Donc voilà, c'est correct d'après moi. Donc voilà, vous faites votre bail et après les locataires peuvent également s'inscrire sur le site, ou je sais même pas s'ils ont besoin de s'inscrire, et en fait après ils peuvent signer le bail électroniquement et ça vous évite d'imprimer une 50aine de pages de papier, parce que oui, les baux sont extrêmement complets, donc c'est vraiment bien fait. Le bon bail travaille avec des avocats, etc., des juristes, des avocats, donc tout est fait dans les règles de l'art au niveau de la loi. Donc on passe tout de suite sur mon ordi et je vais vous présenter un petit peu ces outils. Voilà, donc rapidement je vais vous montrer quand même de quoi il s'agit exactement. Donc il vous suffit de taper donc Le Bon Bail sur internet. Donc ça s'écrit comme Le Bon Coin en un seul mot, Le Bon Bail. Et donc là je suis sur mon compte, j'ai cliqué sur créer mon contrat de bail. Donc bon, ils mettent gratuit, mais ça a un certain coût. Il me semble que c'est 5 ou 6 euros. Donc voilà, là, donc la première étape, c'est rédiger votre contrat, relisez-le, téléchargez-le, imprimez-le, envoyez-le. Donc comme je vous l'ai dit, il est possible de faire signer électroniquement les locataires. Et donc voilà, on va partir, je vais vous donner un petit exemple. Donc là, vous choisissez bail de résidence principale. Bon, on va pas le faire en entier. Donc là, vous mettez l'adresse du bien. Admettons, si je mets 75 000 à Paris. Ouais, voilà, bon, c'est pour faire rapidement. Donc là, il parle de zone tendue. Est-ce que c'est dans une zone sismique, etc. Est-ce que c'est avec l'encadrement des loyers? Voilà, tac, tac, tac.
Donc c'est vraiment, c'est comme dit, c'est fait par des avocats et tout, c'est contrôlé par des avocats, donc c'est vraiment dans les règles. Donc là, vous choisissez le type d'habitation, on va dire un studio par exemple, en location meublée. Là, vous mettez l'adresse, etc. Le bien fait-il partie d'une copropriété. Tac, désignation de la copropriété. Vous voyez, ça va très loin, hein. Vous pouvez même mettre la part que vous avez dans la copropriété. Donc voilà, bon, on va pas le faire en détail parce que c'est assez long. En fait, c'est assez long, non. Ça peut être fait en 5-10 minutes, mais surtout, c'est extrêmement complet et c'est sur mesure. Il n'y a pas de rature sur un contrat standard ou comme ça. Vous ne le remplissez pas au stylo, vous remplissez tout sur l'ordinateur et après, vous pouvez l'imprimer ou l'envoyer directement à votre locataire. Donc voilà. Voilà, donc comme vous l'avez vu, un outil assez intéressant, du moins moi je l'ai adopté. Je vous mets le lien pour accéder à cet outil, donc au site internet Le Bon Bail dans la description. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce petit outil, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous l'utilisez également, si vous l'avez adopté, ou alors peut-être si vous utilisez un autre outil que je ne connais pas, donc ça m'intéresse, dites-moi ça dans les commentaires. Et puis maintenant, si vous êtes réellement intéressé pour investir en immobilier, si vous voulez réellement vous lancer et faire un gros pas en avant dans l'immobilier, je vous propose de télécharger mes 101 meilleurs conseils en immobilier. Donc c'est très simple, au cours de mon expérience immobilière et de mes formations immobilières, j'ai acquis une certaine expérience et j'ai reçu beaucoup de conseils aussi également. Et de ça, finalement, j'ai voulu vous sortir un condensé pour vous sortir les 101 meilleurs conseils que je puisse vous donner. Donc, de quoi s'agit-il exactement? C'est finalement mes 101 meilleurs conseils réunis dans 2 heures de formation vidéo offerte. Donc, c'est plusieurs petites vidéos. C'est découpé, il me semble, en 5 vidéos que vous allez recevoir par email. Donc, c'est de l'ordre de 1 vidéo par jour. Et puis ça vous permettra réellement de faire un pas en avant dans l'immobilier. On verra notamment comment définir son objectif, comment négocier des biens. Je vous donnerai encore beaucoup d'autres outils comme Le Bon Bail qui vous seront très efficaces. Et puis on parlera également de la banque puisque, comme vous le savez, sans la banque, vous pouvez malheureusement pas investir en immobilier puisque la stratégie que je mets en avant, c'est bien entendu d'investir avec l'argent de la banque en faisant un emprunt et que les loyers des locataires remboursent entièrement votre emprunt à la banque. Donc on va voir tout ça dans cette formation. Vous avez le lien dans la description. Je vous dis à tout de suite et à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!